Éric de Quelenner, bon, on a déjà eu tous ces problèmes au moment de la crise financière 2007-2008. Est-ce que, selon vous, les banques ont suffisamment changé leurs pratiques? Non, alors, non seulement elles n'ont pas changé leurs pratiques, mais elles en ont même aggravé certaines. Quand on entend maintenant les banques, un certain nombre de banques, dire « Ah, mais qu'est-ce que vous voulez ?» Les États nous encourageaient pratiquement à acheter de la dette souveraine, puisqu'on y mettait une pondération nulle. Techniquement, ça veut dire que c'était considéré comme non risqué. Donc, on nous encourageait. C'est un peu comme l'ivrogne qui dit « Mais vous savez, le problème est que l'alcool est en vente libre. » Donc, moi, je bois 3 bouteilles de Johnny Walker tous les jours. Et de toute façon, si je suis malade, il y a la sécurité sociale et on me soigne gratuitement. En clair, elles sont gonflées, les banques, quoi. C'est ça que vous dites. Elles sont un peu... Oui, et donc, elles ont accumulé excessivement de dettes souveraines, ce qui a rendu exagérément facile l'endettement pour ces États. Donc on n'a pas de discipline de marché. Ça n'existe pas ces dernières années parce que les banques voulaient gagner. C'était très facile de gagner de l'argent. Hein. On achetait les obligations grecques ou italiennes ou n'importe quoi qui rapportaient 5%. Et puis on allait à la BCE et on était financé à 1%. Donc on faisait une marge bénéficiaire de 4%. Et on se disait que de toute façon, si ça allait mal, on allait demander à son État de se faire financer. Et donc maintenant, pour revenir au problème de l'euro et de la Grèce, ce dont la Grèce a surtout besoin, c'est des mesures qui ont été décrites. Il faut traiter ce problème, c'est un vrai problème économique, mais il faut aussi se dire qu'elle ne va pas rembourser sa dette. Et là, les banques font une pression d'enfer depuis 2 ans en disant si la Grèce fait défaut sur sa dette, c'est la fin de l'euro. Ouais. Ce qui est totalement... Il n'y a aucun rapport. Et donc, le jour où on... Elles protègent avant tout leurs intérêts, c'est ça que vous dites ? Exactement. Et donc, dans la mesure où, effectivement, l'euro est une devise comme une autre, eh bien, le dollar, il y a des États américains qui font défaut. La Californie est au bord de la faillite. Rhode Island a fait défaut. Bon, alors... Si on peut accepter que la Grèce, qui a un problème de dette excessive, et plus tous les problèmes économiques qui ont été mentionnés, ne pourra pas rembourser sa dette, eh bien, ça ne va pas faire ni la fin de l'euro, ni l'obligation pour la Grèce de sortir de l'euro. Ce sont 2 problèmes séparés. Je vous coupe.